Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 130 du premier volume, Jésus nous dit que c'est à genoux, devant chacun de vous, que je viens vous supplier de donner votre oui total, sans restriction ni condition aucune. Imaginez, il me semble que c'est nous qui devons nous mettre à genoux devant notre Dieu. Et là, c'est lui qui vient nous dire qu'il est à genoux devant nous pour que nous lui donnions notre oui, afin qu'il puisse déverser son amour en nous. Voici ma prière, la prière que je formulais ce jour-là. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous rendre grâce, vous bénir pour les grâces abondantes que vous avez déversées hier dans la cellule de partage communautaire et pour l'amour que vous avez permis à chaque membre de goûter. Puis je vous demande des grâces spéciales pour Carmen qui est à l'hôpital et pour Jean, son époux, afin d'entendre, merci, d'entendre mon appel, je vous aime. Et j'aimerais ajouter aujourd'hui que je remercie le Seigneur pour cette faveur qu'il me fait, jour après jour, d'être témoin de son agir dans une multitude de cœurs, pour la quantité de témoignages que nous recevons régulièrement et pour aussi tout l'amour qu'il déverse, dont nous ne savons pas. Alors voici le texte. Mon tout petit, ce que vous avez vécu hier n'est qu'un tout début de ce que je vous appelle à vivre. Ce ne sont que de tout petits feux que je commence à allumer. Ces petits feux de mon amour vont s'enflammer, vont enflammer toute la terre, selon que librement vous vous laissez consumer comme bûche. Voyez-vous le rôle que nous avons à jouer chacun de nous en tant que baptisés? C'est dans la mesure où nous nous laissons consumer par le feu de son amour, comme une bûche ne peut réchauffer personne tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas enflammée par le feu. Et lorsqu'elle est enflammée, non seulement elle réchauffe ceux et celles qui sont alentour, mais elle allume aussi d'autres bûches autour d'elle. Eh bien, c'est de la même façon que c'est l'exemple que le Seigneur nous donne pour le feu de son amour. C'est dans la mesure où nous nous laissons consumer par son amour, que nous pouvons réchauffer le cœur de ceux et celles qui mettent sur notre route et aussi allumer les autres personnes de son amour. Tout le processus de transformation et l'efficacité, la chaleur du feu et le temps qu'il va prendre à se propager est conditionnel à votre désir de vous laisser consumer au feu de mon amour pour devenir l'amour. L'amour feu qui non seulement flamme, mais allume ceux et celles que le Père mettra sur votre route. Nous avons donc un rôle très important à jouer dans ce monde. Acceptez-vous de dire oui à ce feu consumant qui veut faire disparaître en chacun de vous le je, me, moi, qui cherche toujours à occuper une place quand ce n'est pas toute la place, afin d'être remplacé par deux choses. Premièrement, accueillir mon amour. Deuxièmement, le transmettre aux membres de votre cellule pour vous entraîner à le transmettre aux autres de jour et de nuit, à l'année longue, tant dans le visible que dans l'invisible. Méditons cette richesse, cet enseignement.
Ce qui empêche l'amour de circuler, c'est notre égoïsme, le je, le me, le moi, qui veut prendre toute la place. On est centré sur nous-mêmes. Et le Seigneur nous invite, en lui donnant notre oui, à se laisser transformer et accueillir, et à ce moment-là, de vivre pour les autres. Et là, ça nous permet d'accueillir son amour, et ça permet à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et si ça se fait à l'occasion dans le visible, mais nous devons le faire aussi dans l'invisible. Et c'est dans la mesure où nous prions, nous prenons du temps avec lui, nous prions pour l'humanité tout entière. Et c'est là que et le Seigneur, par nos prières, va rejoindre des personnes un peu partout à travers le monde. Voilà votre véritable mission, ce pourquoi vous avez été créés, choisis comme apôtres et disciples des derniers temps. Je veux que tu remettes une copie de ce message à chacun des membres de votre cellule afin que dans l'intimité avec moi, ils puissent l'accueillir, le méditer, le prier, dans la grande liberté de leur être, me donner leur oui. Alors, c'est ce qu'il veut faire avec chacun de vous. Vous pouvez le méditer, le prier, donner votre oui. Le oui est toujours nécessaire pour aller plus loin, car le Père respecte toujours la grande liberté qu'il a donnée à chacun de ses enfants. Puis même s'il reçoit des non, alors qu'il réclame des oui, il ne retire jamais son amour. Il demeure que c'est la personne qui bloque ou retarde son avancement. Elle retarde également le plan d'amour que le Père a prévu pour la terre entière. Voyez-vous le rôle important que nous avons chacun de nous. Si on se laisse transformer par son amour passe à travers nous et enflamme les autres. On contribue plus vite à la purification de la terre au grand mouvement qui est présentement en marche. Si on bloque, si on dit non, eh bien, il est obligé de choisir d'autres personnes pour que son amour puisse passer, et ainsi on retarde ce plan d'amour pour la terre entière. Heureux êtes-vous d'être choisis pour une aussi belle et grande mission. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle et de plus grande mission sur cette terre que de devenir des êtres d'amour et permettre à l'amour de Dieu de passer à travers nous. Laquelle est la mission des missions. Ce pourquoi je suis venu sur la terre. Voyez-vous, Jésus est venu sur la terre pour cette belle et grande mission. Puis il ajoute ce pourquoi je suis mort sur la croix, que je suis ressuscité, permettant à toute l'humanité d'être libérée des forces du mal et d'entrer de plein pied dans le plan d'amour du Père. C'est à genoux, devant chacun et chacune de vous, que je viens vous supplier de donner votre oui total, sans restriction ni condition aucune. Je vous aime et je brûle du désir de vous voir devenir l'amour. Tendrement, je vous aime tous. Heureux et heureuses sommes-nous d'être choisis pour une aussi belle et grande mission. Lui, il nous choisit, il respecte notre liberté, et nous n'avons qu'à lui dire oui pour qu'il puisse agir en nous, autour de nous et à travers nous. Amen.